Mon nom, c'est Ginette Blondin. Je suis productrice en grande culture, donc le maïs et le soya. Je suis aussi impliquée dans le mouvement syndical à l'UPA comme présidente du syndicat local Marguerite Douville-Longueuil et j'ai la chance de siéger aussi à la Fédération sur le comité exécutif. Salut, moi c'est Gabriel Courchaine. Je suis un étudiant et puis je suis en échange étudiant en Suisse. Je m'appelle Denis Perrier, je suis policier pour la Ville de Montréal. Ça va faire 24 ans bientôt. Pour l'armée? Oui, je suis rentré en 1985, j'avais 19 ans. Je suis rentré dans Régulière avec le 2e bataillon du Royal 22e Régiment. J'étais allé en Norvège, j'ai fait un gros exercice pendant 2 mois. C'était le plus gros exercice qu'il y avait jamais eu depuis la Deuxième Guerre mondiale. On avait été déployé en Norvège pour travailler avec l'armée norvégienne, avec l'OTAN. Ensuite de ça, j'ai fait une mission à Chypre. Chypre en 87. C'est un conflit entre les Grecs et les Turcs. C'est une île qui porte au conflit là, depuis toujours. Là. Fait qu'on a été déployés là pendant 7 mois. Ensuite de ça, j'ai fait de la garde en rouge aussi, de la Citadelle de Québec. Et les bonhommes en rouge là, qui ne bougent pas pendant 2 heures. Je suis sorti en 88. Je suis rentré un petit peu plus tard là, au niveau de la réserve en 91. C'est ça. J'ai été déployé en Bosnie en 95, la dernière année de guerre. Puis j'ai été libéré médical en décembre 2016. Fait que c'est quand même très récent. Alors, je suis Caroline Rodier. J'ai 46 ans. Et puis, c'est ça, mariée avec 3 enfants. Et puis, je travaille à temps plein. On est immigrés de France depuis 14 ans. Donc, ça a été un choix que nous avons fait. On s'est donné l'opportunité, en fait, de venir vivre au Canada pour découvrir et puis pour construire notre famille. Je m'appelle Luc Harvey. Je suis producteur de films publicitaires de métier depuis 1979. Ça fait longtemps. Moi, je suis Van Kettley. Je demeure à Montréal. Puis j'ai travaillé comme cuisinier depuis 15 ans. Puis je suis très heureux. C'est quoi le lien entre l'argent et le bonheur? C'est très, très faible. Mais si on compare des pays riches avec des pays pauvres, le fait de s'extraire de la pauvreté, ça a un effet très bénéfique. Donc, si tu pars de 0 $ à 20 $, ça fait une immense différence. Mais ce même 20 $-là qui va te permettre de manger, il y a très peu de différence entre 100 000 $ et 100 000 et 20. Nous, les motivations, on les a mesurées en français, anglais, portugais, espagnol, italien, grec, allemand, norvégien, suédois, ukrainien, polonais, thaï, tchèque, catalan, indonésien, vietnamien puis chinois. Dans toutes ces langues-là, invariablement, l'argent est un très faible vecteur de bien-être. Une satisfaction générale, dans tous les domaines, en fait, travail, famille, peut-être famille d'abord, famille, l'amour. Ça me rend heureux. Je dirais, aujourd'hui, à l'âge de 51 ans, c'est vraiment des petites choses comme... dernièrement, je me suis acheté un chat lynx. C'est vraiment une sorte de chat spécial. Puis quand je reviens de travailler, juste m'en venir et penser qu'il va le voir, qu'il va arriver dans la porte, puis qu'il va me sauter dessus, puis jouer avec mon chat, juste ça me rend super heureux. Ma fille, j'ai une fille, c'est sûr que je la vois pas beaucoup, en ce moment elle est en Thaïlande, elle a 21 ans, Noémie. Quand je passe des moments avec elle, j'adore ça, sauf que là, elle est partie vivre des aventures là-bas. Mais le goût du voyage aussi, le goût d'aider mon pays, servir sous les drapeaux, c'est une des raisons majeures. Là. Je voulais vraiment faire quelque chose pour le pays. D'ailleurs, c'est pour ça que plus tard, je suis devenu policier aussi pour le goût de servir. Vraiment, c'est à la base, c'est ce qui m'a attiré le plus. Alors, le bonheur pour moi, c'est d'être accompagné de ma famille et de mes amis. Et puis, je suis
je suis pour 10 mois en Suisse. C'est là que je me rends compte de c'est quoi le bonheur pour moi. Puis mes amis et ma famille me manquent beaucoup. Voilà. Mon Dieu, qu'est-ce que le bonheur! C'est des petites choses au jour le jour. C'est voir les... Pour moi, en tout cas, dans le domaine où je suis aujourd'hui, c'est comme de voir les changements de la nature, c'est vivre proche de la nature, de voir que tu mets un grain en terre, puis que quelques mois plus tard, ben, tu récoltes quelque chose qui va nourrir une partie des gens. Le bonheur, c'est l'amour, le vrai amour. À partir du moment où que tu maries une personne, moi j'ai été marié 37 ans, mon épouse est décédée maintenant de l'Alzheimer. J'ai pris soin de mon épouse du début jusqu'à la fin. Alors, ça a été une période d'environ 5 ans. Et pour avoir fait ce que j'ai fait, ben, il faut vraiment que tu aimes. C'est de l'amour avec un grand A. Elle, ça y prend de l'amour comme ça. Le bonheur, c'est ma femme, ma famille. C'est pas un travail qui fait mon bonheur. On a demandé aux gens pourquoi ils voulaient faire de l'argent, puis on a détecté qu'il y a des bonnes et des moins bonnes raisons de vouloir faire de l'argent. Par exemple, vouloir faire de l'argent pour donner à la charité, pour percevoir une certaine autonomie dans la vie, pour des loisirs ou encore pour des expériences, ça, c'est bénéfique. Si on veut faire de l'argent pour ça, c'est bénéfique. Toutefois, si on veut faire de l'argent pour se comparer avantageusement aux autres, si on veut se rassurer intérieurement sur notre valeur personnelle en lien avec l'argent, ou si encore on a le désir de dépenser impulsivement sans compter, ce sont des raisons négatives de faire de l'argent. J'aime l'odeur de la terre, j'aime la terre. Je sais pas comment dire, c'est quoi, je sais même pas c'est quoi mon bonheur à moi. Genre. Le bonheur au quotidien pour moi, c'est de découvrir de nouvelles choses à chaque jour, de rencontrer de nouvelles personnes, et puis de passer du bon temps, de sourire, de rire, d'avoir du plaisir avec les gens que j'aime. Mais au quotidien, ce qui me rend bien heureux, c'est d'apprendre. Apprendre à tous les jours. Pour moi, c'est très important. C'est d'apprendre au niveau des nouvelles technologies. Il faut que je travaille vraiment au quotidien pour aller chercher des petits moments parce que par rapport à ce que j'ai vécu, surtout la Bosnie, quand je suis revenu de là-bas, quelques années après, mon collègue là-bas et meilleur ami, il s'est enlevé la vie suite à notre mission par rapport à ce qu'on a vécu. Fait que ça a laissé des stress un petit peu post-traumatiques qu'ils appellent. Fait que, aussi au niveau de la police, tout ce que j'ai vécu dans ma carrière dans le centre-ville. Fait qu'il faut vraiment aller chercher des petits bonheurs, aller super au restaurant, passer des moments avec ma copine. Sinon, c'est ça, je vais chercher mon bonheur, pas dans les grosses affaires. Le jour de mon mariage et le jour des naissances de mes enfants, ça c'est des souvenirs que faut le vivre pour. On peut le raconter, mais si on le raconte à quelqu'un qui ne l'a jamais vécu, c'est sûr que lui ne peut pas connaître l'importance, mais ces jours-là, ce sont des jours qui sont comme waouh, des étoiles en fait. Une naissance de quelqu'un, on ne le vit qu'une fois. Donc ça, c'est exceptionnel en fait. Ça, c'est vraiment les souvenirs. Donc j'en ai 4. Mon mariage et 3 enfants. Possession de la ferme ici en 2005. Au fond, j'ai racheté la ferme patrimoniale de mon conjoint, qui était une ferme
qui est ancestrale, parce que même la maison de pierre en façade, je veux dire, ça fait des générations que la terre était dans leur famille. Puis le jour après que j'ai passé chez le notaire et puis que je suis venue sur la terre, parce qu'il y avait pas, la maison n'était pas construite, là, puis que j'ai marché, puis j'ai dit « Wow! J'ai ça à moi! » Mon rêve pour les prochaines années, ça serait de produire un film. J'ai une grande idée et puis j'aimerais vraiment produire un film. La plus heureuse, j'ai rencontré ma femme. Puis, premier enfant, Michael. La deuxième, c'est Francis. Ça, c'est le plus beau souvenir. Il y en a qui sont très riches, qui sont malheureux, des personnes qui ont peu de moyens, qui vont être heureux parce qu'ils vont faire des choses, ils vont être fidèles à eux, ils vont vivre selon leurs valeurs. Même les recherches ont démontré que, disons, quelqu'un gagne le million ou 2-3 millions, tout ça. La première année, ça peut améliorer le bien-être, mais après un an, la personne va revenir à son niveau de base. On a du pouvoir sur notre bien-être. Je disais, oui, c'est moi qui choisis mon bonheur. Bien, si je me sens pas bien, des fois, je vais me sentir encore moins bien de ne pas me sentir bien. Tu sais, je veux dire, je suis supposé être l'artisan de mon bonheur, puis je me sens pas bien. Donc, ça demande un doux équilibre entre l'acceptation de l'état dans lequel je suis actuellement, des moments plus faciles, plus difficiles, et aussi en même temps de regarder dans cet état-là, dans ma situation actuelle, bien, c'est quoi les petites actions que je peux faire qui peuvent m'aider à aller trouver de la satisfaction maintenant. T'sais, oui, notre génétique a un impact. Il y en a qui ont le bonheur plus facile que d'autres. Il y en a que c'est plus léger la vie, d'autres que ça va demander plus de travail. Mais oui, effectivement, on peut prendre des actions qui vont avoir un impact. Donc, les actions, ça peut être, comme je dis, de faire des activités agréables, de faire des choses qui vont être en cohérence avec mes valeurs, avec qu'est-ce qui est important pour moi, d'oser aller vers qu'est-ce qui est important pour moi. Mais ce qui peut sembler un peu étrange, c'est que ce qui va pouvoir aider à mon bonheur, bien, c'est aussi d'accepter que des fois, je me sens pas bien. Puis des fois, j'ai de la tristesse, puis des fois, j'ai de la colère, puis des fois, je me sens déprimé. Donc, si j'arrive à apprendre avec ça, à accueillir toute la gamme des émotions, bien, la vie va être beaucoup plus légère et facile, en quelque sorte. Vivre au jour le jour, mais toujours dans le respect, dans l'amour. Moi, je dirais l'équilibre. Personnellement, c'est quelque chose que je trouve que moi, j'ai pas eu dans ma vie, dans le sens que j'ai eu des super bons parents, mais j'ai 4 frères, on est 5 garçons, pas de filles. J'ai eu une famille, j'ai absolument pas rien à dire. Mais l'équilibre, j'ai tellement été occupé dans ma vie, je me suis tellement souvent mis de la pression à vouloir justement aider, faire des bonnes actions, aider les gens, que je me suis un petit peu oublié au niveau personnel là-dedans. Fait que ça m'a amené différents problèmes de santé et tout. Fait que le discours que souvent je donne des conférences à des jeunes recrues, c'est à base de Saint-Jean, ou ben non, des anciens militaires, je leur parle d'équilibre. Je sens que je n'apporte pas quelque chose ou que ça ne m'apporte pas non plus, parce que quand on donne, on reçoit aussi. Bien, je vais quitter. Je vais aller vers autre chose qui va me remplir puis qui va me donner ce bonheur-là. Là. Parce que je pense qu'on vit rien qu'une fois, puis il faut pas rester borné à une chose. T'sais, j'ai été dans le vêtement, j'ai été dans l'automobile, j'ai travaillé dans plein de domaines, puis ça a toujours été enrichissant, puis je vais continuer de même jusqu'à temps que je m'éteigne. De pas avoir peur, je dirais, de sortir de sa zone de confort, de se mettre des défis, puis d'apprécier ce que la vie peut nous apporter. Je pense le laisser venir à nous, plus que des fois les gens ils ont peur de sortir là, parce qu'ils ne se sentiront plus pas confortables. Mais je pense que le fait de sortir de là puis de faire des découvertes, c'est un peu ça le bonheur aussi. Un conseil que je donnerais aux gens pour être heureux, en premier, ce serait de profiter au maximum du moment présent avec vos proches, vos amis, votre famille. J'ai appris à aimer aussi les gens
sourire aux gens dans une vie, OK? Rire, l'humour, rire de soi-même, c'est très important. Ça, là, c'est énergisant. La famille et des enfants. Je conseille des jeunes qui vont à l'école, puis